Donc pas beaucoup de soleil, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ce sera pour une prochaine fois. Ah là là. Mais bon, j'y étais pour un anniversaire de famille, donc voilà. J'ai vu ma famille, donc c'était chouette. Donc oui, cet espace stable et solide. Alors je trouve ça vraiment intéressant. Eh bien, quand on bouge comme ça, en fait, on peut voir effectivement dans la vie quotidienne, ce qu'il se passe, comment on se sent, comment on réagit. Et j'ai trouvé intéressant, donc là, même si vraiment il y a beaucoup de fatigue physique là par rapport au voyage et tout, en même temps, c'est marrant parce que je me sens super fatiguée physiquement et en même temps, j'ai vraiment ressenti justement cette stabilité en moi comme une stabilité et une solidité. C'est-à-dire que c'est comme si je voyais à l'extérieur de moi, voilà, je ressens la fatigue physique, des courbatures, etc. Et en même temps, et puis par rapport à des discussions, vous savez, qu'on peut avoir avec des membres de notre famille ou d'autres personnes, quand on partage un petit peu où on en est dans notre vie, hein, vous connaissez ça, quand on vous demande de vos nouvelles, comprendre vos nouvelles, que vous dites où vous en êtes. Et c'est marrant parce que ça rejoint vraiment la masterclass qu'on va faire, je trouve, sur le passage. C'est un petit peu, bah voilà, qu'est-ce que tu as accompli ces derniers temps, où tu en es et où tu vas, hein. C'est un petit peu ça aussi les discussions. Donc c'est toujours intéressant de voir de euh, la manière avec laquelle on répond à ce genre de questions et surtout aussi comment on se sent en fait par rapport à ce genre de questions. Effectivement, qu'on peut poser à tout le monde et c'est normal quand on prend des nouvelles, bah oui, ce sont le genre de questions qu'on pose, c'est voilà, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, c'est normal. Mais c'est intéressant de voir justement bah, comment on répond et comment on se sent. Et ce que j'ai trouvé intéressant là, c'est euh, bah, je voyais comment je répondais. Il y a certaines choses effectivement où je trouvais effectivement que ma situation, elle n'était pas forcément idéale, c'est clair. Sur certains points, c'est pas idéal. Mais sur d'autres points, c'est vraiment bien en fait. Et c'est ça qui est intéressant, hein. Encore une fois, c'est voilà quelle est notre priorité et sur quoi on va mettre notre focus par rapport à ce qui nous semble important pour nous et ce qui peut sembler important aux yeux de certaines personnes. Pour nous, c'est moins important que d'autres notions, d'autres choses, d'autres valeurs, vous voyez. Donc c'est vraiment très personnel en fait, ça dépend de chacun, c'est très unique à chacun. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que je ressentais vraiment par rapport à quelques mois ou semaines en arrière, je ressens vraiment comme s'il y avait quelque chose de très stable, de très solide et de très ancré qui s'est installé en fait. Et il n'y a pas de panique par rapport à certaines choses ou par rapport à l'avenir. Il y a des choses, voilà, je sais que j'ai besoin d'avancer sur certaines choses, de changer certaines choses, d'adopter une nouvelle approche, de créer une nouvelle approche, de créer de nouvelles choses, de créer une nouvelle vie. Mais en même temps, c'est pas quelque chose que je fais parce que je suis paniquée dans la panique. C'est pas quelque chose que je fais parce que je me sens mal. C'est plus quelque chose que je fais parce que j'ai conscience de certaines choses et j'ai conscience qu'il y a certaines choses qui ont besoin d'évoluer. Mais voilà, ça part pas d'un espace de peur ou d'un espace de manque forcément ou un espace voilà de stress ou de panique ou de honte ou de culpabilité, voilà. Et donc il n'y a pas d'émotion comme ça en fait. C'est ça qui est intéressant d'observer. Et oui, et ouais, ce que je trouve, c'est qu'il y a vraiment une stabilité en fait qui s'est installée et ouais, quelque chose qui est très stable. Et je me dis, bah finalement, peu importe la situation que je vais traverser, je me dis, j'ai vraiment confiance en fait. Il y a une partie de moi qui a vraiment confiance et qui se sent vraiment ouais, presque en paix, j'ai le mot en paix qui vient alors. Je sais pas si je dirais pas de la paix à 100%, mais quand même. Je sens qu'il y a vraiment quand même ouais, comme une sérénité qui est là, alors que franchement, il y a des choses en temps normal où je pourrais m'inquiéter, comme beaucoup de personnes. Et il y a beaucoup de personnes dans ma situation peut-être qui s'inquiéteraient beaucoup. Mais à côté de ça, bah, je m'inquiète pas tant que ça. Voilà, je vois les choses de façon assez lucide avec du recul et je me dis, ok, je sais que ça va bouger de toute façon. Maintenant, j'ai vraiment compris, voilà, la création, que j'étais la créatrice. Et après, je sais pourquoi. Voilà, il y a certains challenges ou certains défis aussi qui sont traversés. Mais en même temps, justement, je vois tout le processus.
que j'ai expérimenté, traversé ces dernières années, ces derniers mois. Et en fait, je vois vraiment, moi, l'amélioration, en fait. C'est pas, c'est pas de pire en pire, mais au contraire, c'est de mieux en mieux. En tout cas, moi, je me sens de mieux en mieux. Donc, il y a quelque chose, pardon, de vraiment stable et de solide qui s'installe. Et c'est ça que j'ai envie de vous proposer de ressentir. C'est comment vous sentez à l'intérieur de vous, par rapport, voilà, à certains sujets, certaines discussions. Et si vous ressentez vraiment au fond de vous cet espace qui est, ouais, qui se dit que tout ira bien en fait et que ça va bien se passer. Et en fait, c'est ça, moi j'ai vraiment envie aussi de vivre de plus en plus libérée des peurs, de plus en plus libre de la peur. Et donc ouais, de pouvoir faire face en fait à toutes les situations sans tomber dans la peur, sans tomber dans la panique et sans tomber dans le stress et le mode survie. Et justement, c'est ça que nous travaillons aussi beaucoup avec les créatrices. Lors du dernier temple, on a vraiment étudié le mode survie par rapport au mode création. Quelle était la différence entre ces deux, ouais, entre ces deux états d'être, ces deux états d'esprit. Et puis, ouais, ces deux façons de ressentir et puis de nous comporter aussi au quotidien. Et vraiment, je sens que je suis de plus en plus, hein, vraiment, dans ce mode de création et de moins en moins dans le mode survie. Et qu'il est vraiment de moins en moins présent. Et après, il peut y avoir effectivement de temps en temps quelques émotions, un petit stress qui monte, mais en fait, ça dure pas du tout. Et c'est vraiment différent de, voilà, de quelques mois en arrière. Donc, il y a vraiment je trouve, une grande évolution qui a eu lieu ces derniers mois. Et même ces derniers jours, hein, ça continue chaque jour. Et donc, c'est bien. Comme ça me permet de voir, voilà, de prendre du recul et d'avoir, de me rendre compte, en fait, où j'en suis. Donc, c'est intéressant, vraiment, je trouve ça intéressant. Donc, je me dis, voilà, j'avais envie de vous partager ça ce soir et que vous puissiez, vous aussi, effectivement, ressentir où vous en êtes par rapport à ça. Et si vous fonctionnez encore pour certaines choses ou pour beaucoup de choses en mode survie, dans le stress, ou bien dans un autre mode où vous avez conscience, voilà, que vous pouvez créer les choses et que c'est surtout en se libérant soi qu'on arrive après à changer effectivement les conditions extérieures. Et effectivement, parfois ça prend du temps de faire cette transformation intérieure. Donc à l'extérieur, finalement, on ne voit pas forcément les résultats tout de suite. C'est pas flagrant, c'est pas forcément du jour au lendemain, mais en tout cas, à l'intérieur, on peut vraiment sentir qu'on a vraiment changé et se dire, ok, je suis quand même, voilà, je suis dans la bonne direction, si, si on peut parler de bonne direction. Mais c'est plutôt au ressenti. Est-ce que je me sens de mieux en mieux? Est-ce que je me sens de plus en plus libre? Est-ce que je me sens de plus en plus en confiance, en sécurité? Même si l'extérieur n'a pas l'air très sécurisé, à l'intérieur, je me sens quand même en sécurité. Donc, vous voyez, tout ça, et c'est très important. Et finalement, ce qui compte vraiment, c'est notre ressenti intérieur qui compte, hein. Encore une fois, oui, la sécurité, elle ne vient pas de l'extérieur et pour tout, c'est pareil. Et tout commence à l'intérieur, tout part de l'intérieur de nous. Et c'est cet espace toujours interne, intérieur qui est intéressant de connecter parce qu'ensuite, ça va nous permettre eh bien oui, de vibrer complètement différemment et d'avoir une autre expérience ensuite, effectivement, dans la matière qui se traduit, voilà, dans notre monde extérieur par de nouvelles choses qui sont beaucoup plus agréables. Et puis où on sent vraiment qu'on commence vraiment apprécier vraiment, à apprécier tout ce qu'on fait et puis à se sentir de plus en plus dans la joie, de se sentir de plus en plus, ouais, de mieux en mieux en fait. Donc c'est ça. Donc je vous invite vraiment à ressentir et à être attentif effectivement quand vous parlez de vous à d'autres personnes, quand vous faites un peu vous donnez des nouvelles de vous. De quelle manière vous donnez des nouvelles de vous? Quels sont les mots que vous utilisez? Quel est le vocabulaire que vous utilisez? Ça aussi, c'est très révélateur, hein, les mots qu'on utilise.
Quand on écoute une personne parler, selon la manière dont elle s'exprime, les mots qu'elle utilise, et bien effectivement, ça donne beaucoup d'indices et d'informations sur finalement comment elle se sent ou quelles sont les croyances de la personne ou ses émotions. Donc voilà, je vous propose, si vous avez envie, voilà, d'expérimenter, de vraiment être attentif ou bien de vous souvenir, là, la dernière fois, peut-être pendant les fêtes, quand on a demandé des nouvelles de vous, eh bien la manière dont vous avez répondu et comment vous vous sentiez en fait. Et c'est pas toujours facile hein, de parler de soi, de se dire où on en est, parce qu'on peut tomber vite dans l'auto-jugement, dans l'autocritique. Et c'est là que c'est intéressant de voir bah, comment on se sent quand on parle de soi et les émotions qui s'élèvent, et puis comment on se sent pour l'avenir, comment on se sent, est-ce que nous sommes en confiance, même si tout n'est pas voilà, cadré à 100%, qu'on n'a pas tout le plan détaillé de l'année, est-ce qu'on sent quand même qu'intérieurement, voilà, il se passe des choses et que cette année, on sent qu'il y a des choses qui vont se mettre en place et on a, comme je disais, quand même cette solidité, cette stabilité qui est présente et on se dit que oui, bah, ça va aller en fait, tout ira bien cette année. Donc vous voyez, c'est à nous de créer en fait cet état et de créer vraiment oui, ce sentiment en fait et cette vibration intérieure. Voilà, donc c'est ce que je vous propose pour ce soir, si ça vous parle, soit de vous souvenir ou soit de voir, voilà, si vous avez souvent l'occasion de parler d'où vous en êtes, eh bien, je vous invite à être attentif, à porter votre attention sur la façon dont vous parlez, vous communiquez, comment vous vous sentez, surtout quelles sont les émotions qui s'élèvent. Voilà, la sensation, les émotions et les croyances, effectivement. Mettre de la conscience sur nos croyances et dire, oh, ah, peut-être là, je suis retombée dans une ancienne croyance, dans un ancien schéma. Voilà. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très belle journée. Et de toute façon, voilà, on se retrouve demain ici pour un nouveau défi live. Je ne sais pas à quelle heure je viendrai. Ah oui, ce sera plus tôt, je pense, parce que ouais. Voilà, je viendrai avant le dîner, je pense, pour donner une petite indication. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Voilà, nous sommes lundi. Moi, j'avais mon week-end en décalé, donc j'ai l'impression d'être dimanche, mais non, c'est lundi aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une belle semaine, voilà, même si vous l'avez déjà entamée aujourd'hui, si elle est déjà commencée. Et puis, je vous dis à demain. Voilà. Bonne soirée ou bonne journée. Ciao, ciao, à demain. Bye.